L'époque victorienne, environ 1837-1901, a été une période de grands progrès médicaux, mais aussi de pratiques aujourd'hui considérées comme extrêmement choquantes, dangereuses ou totalement absurdes. La médecine reposait encore partiellement sur des théories dépassées, comme les humeurs ou les débuts imparfaits de la bactériologie, ce qui explique certaines méthodes. 10. L'électricité utilisée comme remède universel. Les médecins victoriens pensaient que l'électricité pouvait rééquilibrer le corps et l'esprit. Ils utilisaient des appareils rudimentaires pour envoyer des décharges électriques sur des patients souffrant de maladies très variées: dépression, paralysie, fatigue chronique, nervosité féminine. Ces traitements étaient mal contrôlés, souvent douloureux, et sans aucune compréhension réelle du système nerveux. Certains patients subissaient des brûlures ou des chocs violents, car l'intensité n'était pas adaptée. 9. Les remèdes vendus librement contenant des poisons. Les pharmacies de l'époque vendaient des remèdes miracles sans réglementation. Beaucoup contenaient des substances aujourd'hui connues pour être extrêmement dangereuses: opium, arsenic, mercure, cocaïne ou alcool concentré. Ces produits étaient utilisés pour calmer les enfants, soulager la douleur ou traiter des maladies courantes. Ils entraînaient des dépendances graves, des intoxications chroniques et parfois la mort, sans que les médecins ne comprennent toujours la cause des symptômes secondaires. 8. Les cures de repos forcées pour les femmes. Les femmes diagnostiquées avec de l'hystérie, de la fatigue nerveuse ou de l'anxiété étaient souvent soumises à une cure de repos. Elles étaient confinées au lit pendant des semaines, parfois des mois. Durant cette période, elles étaient interdites de lire, écrire, travailler ou même discuter librement. Cette immobilisation forcée provoquait souvent une dépression sévère, une perte musculaire et une dépendance totale aux soignants. 7. Les asiles psychiatriques et traitements coercitifs. Les hôpitaux psychiatriques victoriens étaient souvent des lieux de confinement plutôt que de soins. Les patients atteints de troubles mentaux étaient enfermés sans véritable diagnostic précis. Ils subissaient des bains glacés prolongés, des douches brutales, des camisoles de force et parfois des isolements dans des cellules froides et sombres. L'objectif principal était de contrôler les comportements, pas de traiter la maladie. 6. L'utilisation massive des sangsues médicales. Les sangsues étaient utilisées pour presque tout: fièvre, migraine, inflammation, troubles mentaux. On pensait qu'elles pouvaient retirer le mauvais sang. Dans certains cas, les patients perdaient une quantité importante de sang, affaiblissant leur système immunitaire. Les infections dues aux morsures ou à l'usage excessif étaient fréquentes. 5. Les opérations chirurgicales sans antisepsie. Avant la compréhension des microbes, les chirurgiens opéraient sans stériliser les instruments ni se laver les mains correctement. Les mêmes outils étaient utilisés sur plusieurs patients sans nettoyage efficace. Les infections post-opératoires étaient extrêmement courantes: gangrène, septicémie et décès rapide après l'intervention. La chirurgie était souvent un dernier recours presque aussi dangereux que la maladie elle-même. 4. Les saignées médicales systématiques. La saignée était une pratique centrale de la médecine victorienne. On croyait que beaucoup de maladies venaient d'un excès de sang ou d'un déséquilibre des humeurs. Les médecins ouvraient des veines pour retirer du sang en grande quantité, parfois de manière répétée. Des patients déjà faibles étaient ainsi encore plus affaiblis, et certains mouraient d'hémorragie ou de choc. 3. Les anesthésies expérimentales et dangereuses. L'éther et le chloroforme ont révolutionné la chirurgie, mais leur utilisation au début était très imprécise. Les doses n'étaient pas standardisées et dépendaient de l'expérience du médecin. Certains patients ne recevaient pas assez de produits et subissaient des opérations conscientes extrêmement douloureuses. D'autres recevaient des doses trop fortes et mouraient d'arrêt respiratoire pendant l'intervention. 2. L'usage médical du mercure et des métaux toxiques. Le mercure était largement utilisé pour traiter notamment la syphilis, souvent sous forme de pommade ou de comprimés. Les patients en recevaient sur de longues périodes. Les effets étaient dévastateurs: tremblements, perte de dents, lésions nerveuses, troubles psychiatriques et intoxication chronique. Malgré cela, il était considéré comme un traitement standard pendant longtemps. 1. Les dissections et le trafic de cadavres. Au sommet des pratiques les plus choquantes, on trouve l'usage des corps humains pour l'étude médicale. Les cadavres étaient essentiels pour enseigner l'anatomie, mais l'offre légale était insuffisante. Cela a conduit au body snatching, le vol de corps dans les cimetières pour les vendre aux écoles de médecine. Dans certains cas, des familles se retrouvaient sans pouvoir enterrer leurs proches en paix.
Ce commerce a profondément choqué la société victorienne et a contribué à la réforme des lois sur les corps humains. Pour conclure, ces pratiques montrent une médecine encore en transition, entre croyances anciennes, expérimentation hasardeuse et début de la science moderne. Elles ont causé beaucoup de souffrances, mais elles ont aussi indirectement contribué à l'émergence de la médecine moderne fondée sur la preuve, l'hygiène et l'éthique médicale.